Alors le Goya, c'est quoi? C'est un super hôtel situé à Ubud, la capitale spirituelle, on va dire, de Bali, que l'on a eu l'occasion de visiter quand nous sommes partis, donc au mois d'octobre dernier, et puis qui est de toute façon prévu sur la tournée du voyage initiatique du 21 octobre au 2 novembre 2026. Surtout ne faites pas attention à la coiffure, c'est expérimental et Sylvain qui filme de dos. Alors devant ça allait, mais visiblement de dos c'était pas encore ça. Donc fermez les yeux parce que c'est une catastrophe tout le long de la vidéo. Alors après avoir regardé mes coiffures, vous pourrez observer des fleurs magnifiques, mais plus sérieusement des balisiers, des héliconias, des orchidées, mais vraiment top. Et puis le bout de l'allée donne sur l'espace bar-restaurant. Évidemment en face, l'accès de piscine, donc ça c'est la plus grande piscine. Vous verrez, il y a différents bassins et puis ce qui évite du coup à tout le monde de s'entasser avec aussi différents types de couchage, repos, bronzage et compagnie. Pour revenir au Goya, je tiens vraiment à remercier les managers qui nous ont reçus. C'était incroyable. Ils ont pris un temps pas possible, alors que, sincèrement, Yann, qui est le responsable de l'agence de voyage, a déjà signé plusieurs contrats avec eux. Donc tout était quasiment acté et nous, c'était l'occasion de passer puisqu'on était dans un autre hôtel juste à côté. Mais il n'y avait pas d'enjeu particulier en fait. Ici, vous voyez Yuni qui nous a fait la visite. Sincèrement, elle est souriante, agréable, adorable et très honnêtement, j'ai été hyper touchée pour une raison qui est assez simple. C'est que sous nos latitudes, on n'a plus tellement l'habitude d'entrer en interaction avec l'autre sans masques sociaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Oh, c'est là, regardez. On va grimper, hop, monter et découvrir la terrasse sur laquelle on va pouvoir méditer, faire du yoga, se relaxer au lever du soleil comme au coucher du soleil, ceci dit. Ça va être incroyable. Le lever de soleil se fait vers 5h30 le matin à Bali. Bien sûr que vous méditerez sur cette terrasse à 5h30. Mais oui, mais pensez au petit déjeuner après. Vous verrez, ça fera passer l'idée. Ici, c'est le côté spa après les courbatures du yoga ou la raideur de la méditation. Eh bien, vous pourrez vous y faire masser. Alors ici, on va visiter les chambres, celles qui sont prévues dans notre forfait. Vous avez toujours ces grandes salles de bain avec un côté douche, un coin baignoire. Si c'est la première fois que vous voyagez en Asie du Sud-Est, ne soyez pas étonnés. Il y a toujours une vitre. On ne sait pas pourquoi, si vraiment on s'est toujours posé la question. Mais systématiquement, les toilettes et la salle de bain donnent toujours sur la pièce principale. Alors certainement pour des raisons de lumière, en tout cas je l'espère. Mais autrement, il y a toujours un rideau. Donc là, c'est la suite. Voilà, donc encore un peu plus grand, haut de format. C'est quasi essentiellement une question d'espace, certainement, et de piscine privatisée, bien sûr. Donc elle est magnifique, évidemment, plus d'espace, et puis dehors, là, ce petit coin qui est juste un bijou. Voilà. Je vous laisse en profiter, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
Nous sommes de retour dans l'allée aux fleurs pour cette fois arriver aux villas, donc troisième type d'hébergement. Ouais, bah là encore une fois, hein, on est sur un truc juste magnifique. Moi après, je manque de synonymes. J'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur sur c'est purement personnel, hein, sur les villas, parce qu'il y a un travail sous plafond incroyable. Voilà, c'est de ce travail de bois là dont je parlais, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans les villas. Et puis bah, le reste se passe de nouveau de commentaires. Voilà, la visite touche à son terme. Encore une fois, merci. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse avec quelques images du repas que l'on n'a pas filmé parce qu'ils ont déjeuné avec nous. Donc on a profité tous les quatre du moment. Et puis j'espère qu'à défaut de partir à Bali, si jamais vous ne venez pas avec nous, que ça vous aura sorti un petit peu de la grisaille de l'hiver là. Et n'oubliez pas encore une fois de prendre soin de vous. Personne n'a la capacité de le faire à votre place. Allez, bisous!